Méditation du 9 janvier, une femme captivante. Certains donnent largement et accroissent leur fortune. D'autres épargnent plus qu'il n'est nécessaire et s'appauvrissent. Proverbe 11, verset 24 dans la version Bible en français courant. Issue d'une famille aisée de Haran en Mésopotamie, elle avait appris à adorer le vrai Dieu et non des images, comme le faisaient les habitants de ce pays. D'ailleurs, le même pays qu'Abraham avait quitté 65 ans plus tôt. Rebecca, dont le nom signifie en hébreu captivante, était à la hauteur de ce nom, non seulement en raison de sa beauté physique, mais parce que sa simplicité, sa pureté et sa personnalité faisaient d'elle une femme encore plus belle. Bien qu'elle ait des gens à son service, en bonne fille qui honorait ses parents, elle sortait de la ville tous les après-midi pour se rendre au puits où, remplissant sa cruche, elle faisait des provisions d'eau pour sa famille. Mais cet après-midi-là, tout allait changer. 10 chameaux et un étranger se sont présentés au puits et elle leur a donné de l'eau dans un grand acte de service. Un chameau fatigué peut boire jusqu'à 95 litres d'eau. Et si l'on multiplie ce chiffre par le nombre de chameaux, on obtient un total de 950 litres. Incroyable! Si vous avez déjà eu à transporter de l'eau en grande quantité, vous comprendrez cela. Imaginez maintenant ce que c'était pour Rebecca d'étancher la soif de tant de chameaux. En relation avec cet acte, nous pouvons affirmer qu'à l'heure actuelle, l'humanité n'est pas très disposée à aider son prochain. Nous ne sommes prêts à faire que ce qui demande peu d'efforts, mais le reste, nous le déléguons à d'autres ou nous fermons simplement les yeux. Rebecca aurait très bien pu ne donner à boire qu'à l'étranger. Après tout, il était fort, il pouvait puiser de l'eau avec ses chameaux lui-même. Mais en parcourant les 2e, 3e et 4e kilomètres, elle a reçu beaucoup plus de cadeaux qu'elle aurait jamais pu imaginer. Le monde d'aujourd'hui a soif d'amour. Pourquoi ne pas sortir et captiver l'humanité, non seulement par votre beauté, non seulement par votre belle tenue, mais aussi par votre merveilleux esprit de service. Peut-être qu'un collègue de travail, un camarade de classe, un voisin ou un inconnu dans la rue a besoin de vous pour faire la différence. Dieu mettra toujours des personnes sur votre chemin pour vous donner l'occasion d'étancher leur soif. Et dans le processus, Dieu étanchera aussi la soif de votre âme. Et n'oubliez pas qu'il vous prépare des présents inimaginables dans les demeures célestes. PS, heureuse de répondre à un besoin. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.